tous. Cette semaine, nous allons parler sécurité dans la manipulation d'armes à feu. Si je fais cette vidéo, elle est plus orientée envers mes proches, familles et amis, qui sont de plus en plus nombreux et curieux à vouloir découvrir le tir sportif. Ce qui est une très bonne chose. En effet, je ne fais pas partie de ceux qui pensent le fameux « vivons heureux, vivons cachés ». En effet, cela laisse beaucoup trop le champ libre à la spéculation sur un loisir trop controversé pour ce que c'est. Notamment quand on sait que c'est le troisième sport individuel le plus pratiqué au monde après le tennis et le golf, du moins pour les licenciés. D'autant que lorsque l'on me demande de me justifier de mon goût pour cette pratique, je compare cela au yoga. Respiration, équilibre, position, concentration, maîtrise de soi. Oui, au yoga. Bon, avant je disais le yoga pour hommes, mais quand je vois les putains de pilules en cible que nous mettent les femmes, je dis juste le yoga. Avant la venue de ses proches, famille, je veux leur proposer une vidéo sur les règles de sécurité dans le maniement des armes à feu, ainsi que les fondamentaux sur le tir. Aujourd'hui, on va se contenter des règles élémentaires de sécurité. Ça prend toujours un peu de temps, et faire découvrir cela quand le week-end est déjà bien chargé, c'est rapidement un bordel sans nom. Pour ceux du milieu du tir en général qui me regardent, oui, ce ne sont que des redites, je n'ai rien créé. Vous trouverez d'ailleurs le même contenu en français sur YouTube avec French HDS, MJ Armament ou l'excellent Taprak Gajoubert, et bien d'autres encore, notamment ceux qui le font de manière professionnelle. Mais cette vidéo est faite pour que ceux que j'initie puissent s'identifier plus facilement dans les explications quand c'est moi qui les donne. Parce que c'est moi qui suis responsable d'eux sur le stand, et que s'ils sont nuls à chier, ce n'est pas de la faute du tireur, mais bien celui de l'instructeur. Car je crois sincèrement qu'il n'y a pas de mauvais tireurs, mais surtout de mauvais instructeurs. On parlera de pédagogie, un de ces quatre. Allez, place au contenu. Tout d'abord, un soupçon d'histoire, rapidement. Revenons sur John Dean Cooper, dit Jeff Cooper, un Américain né en 1920 qui était Marines des États-Unis, le créateur de la technique moderne de tir à l'arme de poing, et un expert sur l'utilisation et l'histoire des armes de petit calibre. En dehors de tout un tas de choses que vous pourrez trouver en tapant son nom sur Google ou YouTube, il a été un des principaux acteurs de la création des 4 règles fondamentales sur la sécurité dans le maniement d'armes à feu. Je dis principaux car je ne sais pas tout et il pourrait bien être le père de ces 4 règles. C'est parce qu'en fait t'as de la flemme. Ouais, un peu, j'ai la flemme. Donc je vous invite à suivre le lien en description de la vidéo. D'un autre côté, nous avons Chuck Taylor, qui nous a d'ailleurs quitté cette année, qui était le fondateur de l'ASAA, l'American Small Arms Academy. Là également, je vous propose un lien en description. Chuck Taylor a servi au Vietnam, comme bon nombre de ses compatriotes. Et selon lui, chacune de ses blessures aurait pu être évitée par une meilleure connaissance de son armement, et surtout par une meilleure maîtrise de son utilisation en conditions réelles de combat. Ce constat personnel l'amena à remettre en cause l'instruction militaire, d'autant plus qu'il avait également remarqué que 80% des tués ou blessés au combat l'avaient été du fait d'un incident de tir, de l'oubli d'une sûreté sur l'arme ou d'un manque de munitions dans l'arme. De plus, ces recherches montrèrent que 5% des soldats américains avaient perdu la vie par des erreurs de manipulation commises par ses camarades. Chuck Taylor va alors rechercher les causes de cet échec dans la doctrine d'enseignement militaire et créer l'ASAA. Il mettra ainsi en évidence que le tir à la cible et l'entraînement au tir de combat en environnement artificiel créent des réflexes conditionnés, souvent inadaptés aux situations périlleuses réelles qui plongent les individus dans un état de stress intense. Prenons l'anecdote suivante. Le drill boîte de conserve. C'est l'anecdote d'un policier qui dut un jour, lors d'une confrontation, engager un malfaiteur à une distance de 2 mètres environ, en tir instinctif à une main. Il tira 5 coups avec son revolver de service qui en contenait 6. Ayant manqué les 5 coups, il ouvrit son barillet
et retira les étuis ainsi que la 6e cartouche non tirée. Il se figea ensuite sur place en regardant vers le sol, cherchant visiblement quelque chose, et c'est à ce moment-là que le malfaiteur l'abattit d'une balle en pleine tête. Des témoins s'étonnèrent de la réaction pour le moins étrange de ce policier, et l'enquête démontra que pendant des années, il s'était entraîné à tirer réglementairement sur la piste de base du FBI, à savoir 5 coups en tir instinctif sur une cible fixe distante de 7 mètres, retirer les étuis, les mettre dans une petite boîte de conserve déposée sur le sol à cet effet par l'instructeur de tir qui voulait que son stand soit propre et en ordre. Recharger avec 6 nouvelles cartouches et tirer à nouveau 5 coups, le tout en un temps restreint. De fait, le policier n'arriva jamais au bout de son drill parce qu'il cherchait la boîte de conserve au lieu de tirer sa 6e cartouche, qui elle, en situation de combat, peut-être, aurait touché. C'est précisément ce type de drill ou réflexe conditionné auquel s'est attaqué Chuck Taylor. Dans les années 90, un officier suisse effectuait un stage de moniteur puis d'instructeur à l'ASAA avec Chuck Taylor. Littéralement conquis par cette méthode, beaucoup plus réaliste des combats modernes, il entreprit de la faire découvrir dans son pays. Cette croisade débouchera en 1995 sur l'adoption officielle par la Suisse de la NTTC, nouvelle technique de tir de combat. La sécurité repose elle aussi sur les 4 règles de Jeff. La NTTC donnera plus tardivement naissance en France à l'ISTC, l'instruction sur le tir de combat, qui remplace la méthode Montauban. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui sont trop jeunes pour connaître ça dans l'armée, je vous conseille de faire quelques recherches. On a bien fait de progresser un peu. Maintenant, sans parler de méthode de combat, la sécurité la plus drastique en tir sportif en France se retrouve en TSB, le tir sportif de vitesse. Affilié IPSC, International Practical Shooting Confederation, la FFTIR gère cette activité en France. Concernant la sécurité, la FFTIR en a une vision légèrement différente et repose entre autres sur les 2 premières règles et leurs témoins de chambre vide. Nous y reviendrons ultérieurement. Alors, ces 4 règles. Il existe un moyen mnémotechnique. ACTC. Arme, canon, doigt, cible. Règle numéro 1. Une arme est toujours chargée. Numéro 2. Ne jamais pointer ou laisser pointer le canon d'une arme vers quelque chose qu'on ne veut pas détruire. Numéro 3. Garder les doigts loin du pontet jusqu'à ce que les organes de visée soient alignés sur l'objectif. Numéro 4. Être sûr de sa cible et de son environnement. Alors, qu'est-ce que cela signifie? On va décortiquer un peu. Règle numéro 1. ACDC, A, arme. Une arme est toujours chargée. Même si elle ne l'est pas, il faut la traiter comme si elle l'était. Il n'y a aucune exception. Et comme le dit Jeff Cooper, all guns are always loaded. And if you don't believe it, you're going to be in trouble. Car il faut savoir que 80% des accidents dans le monde du tir commencent par « Ah mais je pensais qu'elle était vide ». Exemple. Lorsque je place mon arme au coffre, je fais mes mesures de sécurité, mais lorsque je la récupère dans ce même coffre, bien que je sois le seul à pouvoir y accéder, je réalise de nouveau ces mesures de sécurité. En effet, on est à l'abri de rien, et considérant cette première règle, ça donne toujours de bonnes habitudes pour pas se faire de mauvaises surprises. Règle numéro 2. AC, c'est comme canon. Ne jamais pointer ou laisser pointer le canon d'une arme vers quelque chose qu'on ne veut pas détruire. C'est à ce stade-là déjà qu'il faut rectifier bon nombre de tireurs. Avec le fameux « mais on s'en fout, elle est vide ». Non, non, non! Le seul bon réflexe, c'est de ne pointer ce canon que vers sa cible ou une zone non dangereuse. En TSV, c'est vers les cibles, au combat, c'est vers la menace, en stand, vers la butte ou vers les cibles, à la maison, vers un mur ou une dalle en béton, à l'extérieur, vers le sol, surtout si ce sol est meuble.
en direction des cibles de la butte, c'est bien. Car qu'elles soient chargées ou non, en cas d'incident ou toute autre raison, si l'on transgresse les autres règles, au pire, le projectile ira taper sur quelque chose qui ne sera pas blessé ou détruit. Règle numéro 3. A, C, D. Des doigts. Gardez les doigts loin du pontet jusqu'à ce que les organes de visée soient alignés sur l'objectif. Mettre un doigt sur la queue de détente, le machin ici, là, signifie je suis prêt, je vais tirer, et non pas je vais m'apprêter à tirer. Sa violation est directement responsable d'environ 60% de tirs involontaires. Le pontet, c'est ce bidule. Il protège la queue de détente. Règle numéro 4. A, C, D, C, C comme cible. Être sûr de sa cible et de son environnement. Ne jamais tirer sur quelque chose que vous n'avez pas clairement identifié en s'assurant de le faire en toute sécurité, pour vous ou pour les autres. Il peut y avoir un malentendu avec une personne qui revient ou qui va au résultat aux cibles, s'il n'y a pas de rameneur par exemple, et souvent ces clubs fonctionnent par série de tirs avec des interruptions. Tout peut arriver, et c'est en gardant ce genre de détails en tête que cela se passe bien en toutes circonstances. Maintenant que j'ai abordé ces 4 règles de sécurité, il ne faut pas être choqué de voir des compétitions FF tir, notamment au plomb ou en tir de vitesse réglementaire, où le tireur a déjà le doigt sur la détente au moment de faire l'élévation de son arme, c'est-à-dire de la pointer vers la cible. La discipline se pratique ainsi et le canon est en direction non dangereuse surtout. Ils sont formés pour, et en cas de décharge involontaire, le coup partira vers les cibles ou le sol. Mais en dehors de ce cas, l'application sans aucune exception de ces règles de sécurité garantit un maniement en toute sécurité. Il faut transgresser plusieurs règles pour qu'un accident arrive. Et ce n'est pas un témoin de chambre vide qui doit faire transgresser ces règles. Le TCV, c'est ce genre de truc, témoin de chambre vide. Il s'insère dans la chambre. La chambre, c'est là où se place la cartouche pour être percuté pour déclencher un tir. Il permet d'obstruer la chambre et aussi de montrer visuellement au responsable de la séance, au range officer, que la chambre n'est pas occupée par une cartouche. Le témoin de chambre vide est obligatoire en tir sportif, mais ne doit jamais remplacer ces 4 règles et doivent s'appliquer même lorsqu'il est en place. J'insiste, lourdement. Pourquoi ? Rappelez-vous du drill boîte de conserve. Les bonnes habitudes sont celles des 4 règles de sécurité. Avec ou sans témoin de chambre vide, il n'y aura pas d'accident, alors que l'oubli du TCV avec de mauvaises habitudes, ça, ce sera dangereux. Avant de conclure, je vous adresse un message de méfiance. Vous trouverez toujours sur le net ou dans les stands des affirmations dont les principaux arguments sont « on a toujours fait comme ça » ou « ça fait 30 ans que je tire ». Mais l'instructeur, le formateur, l'initiateur ou qu'importe sa dénomination, quelles que soient ses paroles, doit toujours être en mesure de répondre à la question « pourquoi ?» S'il ne peut pas, c'est probablement de la merde camouflée avec de la merde chantilly. Essayez si vous le souhaitez, je pense que c'est pas terrible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais développer les suivantes au cours de la saison en abordant déjà, dans un premier temps, comme je le disais au début, les fondamentaux sur le tir, notamment toujours dans l'idée de former préalablement les invités que je recevrai. Et les suivantes seront orientées sur la pratique plutôt des tirs, et encore bien d'autres projets. Gardez la ligne et mettez-la dans la tronche de la cible.